Donc le Challenge Légende est très heureux de vous accueillir ici dans la halle Saint-Ternel. Donc je vais passer la parole à Monsieur le maire qui nous accueille dans cette belle salle. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis également très heureux de vous accueillir ici. Et on constate à Landerneau 5200 licenciés dans des clubs sportifs. Donc c'est important pour une ville de 16 000 habitants. Et sur ces 5200, beaucoup pratiquant la course à pied diverses et variées. Parce que sans vous, ces courses n'existeraient pas, que vous soyez participant, que vous soyez organisateur. C'est à la fois une façon de se dépasser pour certains, ou de se prouver des choses, mais sans tous les bénévoles. Un grand merci à vous pour toutes ces actions. Deux choses. Remercier les coureurs, leur dire que je l'ai fait, le challenge, et c'est une épreuve, des épreuves très sympathiques. On prend du plaisir à le faire et on prend du plaisir au repas. Donc prenez du plaisir ce soir. En tant qu'entraîneur, je vous dirais, profitez de la soirée et profitez d'un bon repos derrière. La deuxième chose que je voulais dire en tant que président de l'OMS, c'est de remercier l'équipe qui organise ce soir. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais d'abord, avant de parler des chiffres de coureurs, remercier donc la municipalité de Landerneau, Bernard Perron et son équipe pour l'organisation de cette manifestation. Je voudrais aussi remercier nos sponsors, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il y a Intersport Brest-Carcarandec, le Télégramme, la CIL, les centres Leclerc de Landerneau, le Relais Quérion et le Folgoine, et la société Herbalife. Alors, je vais être bref, le bilan du Challenge 2018. Donc, nous avons eu 3847 coureurs sur les courses longues et 1020 coureurs sur les courses courtes, soit un total de 4867 coureurs, contre 5345 en 2017, soit 478 coureurs en moins. Et sur le challenge, nous avons 180 coureurs de classés cette année contre 230 en 2017. Faire le challenge en 2018. Oui, je suis fière d'avoir réussi mon défi sportif de 2018. Et de quelle manière, puisqu'elle prend une première place sur ce challenge, Monique? Ça a été, ce challenge, pas trop difficile derrière Marie? Je suis très loin derrière Marie, j'arriverai jamais à la rattraper. Félicitations à nouveau pour, lorsque vous le regardez le podium, Marie Chopin sur la droite, près de Jean-Louis Thomas, et bien sûr Monique Enval sur sa gauche. Merci à vous. On verra encore Michel Abjean sous les couleurs. Alors, est-ce que c'est sous les couleurs de Brest ou est-ce Semelle du Vent? Semelle de Vent toujours, mais pour l'instant je suis en attente d'avoir une nouvelle hanche. Donc je crois que l'année prochaine vous ne me verrez pas. On la retrouve sur la plus haute marche du podium avec un challenge qui était intéressant. Oui, très intéressant. Bon, par contre, il y a eu la blessure de Michel, sinon on était devant. Puis Yolande, on était à la bourre tous les deux, à peu près le même niveau, donc on aurait pu être devant aussi. Tirer la bourre, effectivement, et puis elle est là pour participer. Oui, je ne sais même pas il y a combien d'années je participe, mais on y va. Comme d'habitude, Yolande, avec Christine Botorel au centre, sur sa gauche à Christine. Non, Nadine n'était pas très loin, mais elle a énormément progressé entre 2017 et cette année, donc je la félicite. Nadine, cette bagarre avec justement Sandrine, c'est toujours le même plaisir? Oui, je dirais pas bagarre, mais c'est vrai que j'ai bien progressé cette année. Bon. Oui, non mais voilà, j'ai dans mon champ de vision. Mais si j'ai progressé, je vais reparler d'elle, mais c'est grâce à Michel Abjean, beaucoup, voilà. Énorme également ce nombre de compétitions auxquelles vous avez participé justement. J'ai été prise au jeu, au début je suis partie juste comme ça avec le club, et puis comme les résultats arrivaient, voilà. Nadine Bisco, pour effectivement aux semaines devant, à voir également, puisqu'on parlait de Michel Abjean. Alors, on va continuer avec qui permet d'être sur la première place du podium aujourd'hui.
Oui, je m'attendais pas du tout et je me suis dit, je me suis pris au jeu. Au final, une course, 2 courses, 3 courses. Bon, il y en a 12, donc on a le temps de le faire et au final, on se prend au jeu, voilà. On rencontre toujours les mêmes personnes, ça fait plaisir, voilà, de voir les copains au final sur les courses et puis voilà, on se prend au jeu. Oui, je pense que je vais re-signer l'année prochaine. Donc, je remercie mes coachs parce qu'apparemment, j'ai pas dit la dernière fois. Donc maintenant, je le dis. Qui c'est, par exemple? Alors, il y a mon mari, Stéphane, et puis Claude et Jean-Michel, qui me coachent, pas personnellement, mais je fais partie de leur groupe. Et André également? Si. Allez, tu vas pouvoir le dire devant le public, là, aujourd'hui. Ouais, c'est pour moi la victoire en elle-même, elle est pas d'être sur le podium, c'est d'être au départ de la course et puis de pouvoir la faire parce que bon, des fois c'est dur et en ce moment c'est dur, donc j'apprécie. Voilà, ton handicap, il n'est pas visible, hein, on en parle là, mais il n'est pas visible systématiquement, mais intérieurement il est très très fort et très lourd. Hein. Oui, voilà, c'est une spondylarthrite, vous êtes peut-être tous un peu au courant. Bon, c'est pas visible. On voit un peu des fois ma démarche, mais voilà, c'est plus intérieur. Avec des conditions et certainement à un niveau qui sera au-delà de ce que tu as trouvé cette année. Oui, je pense, mais je vais aussi me mettre sur des triathlons. Alors Michel, une 3e place, juste un tout petit mot là Michel, avant de donner la parole également au vainqueur là, sur cette catégorie toujours. Oui, parce que c'est un plaisir bien sûr de participer à ce challenge 2018 et il m'a fait aussi un plaisir de me retrouver là aujourd'hui en 3e position. Patrick, un podium, un nouveau podium accompagné de Michel Brock, en compagnie de Jean-Luc Guéligouette. Pour l'instant, il n'est pas trop touchable, mais pourquoi pas l'an prochain aller le chercher? Moi, je félicite Jean-Luc qui a été excellent toute la saison. Quant à moi, je voulais remercier aussi les organisateurs et tous les bénévoles. Et c'est la première année que je fais complètement ce challenge et j'ai vraiment apprécié. Jean-Luc, un arrêt, sur blessure, Jean-Luc, et puis ensuite t'as repris et puis t'es reparti de plus belle. Oui, et les nouveaux règlements, j'avais fait cette course et j'ai fallu faire une 8e car j'étais pas sûr de finir premier. Donc j'ai fait la 8e à Santec pour assurer le coup. En tout cas, félicitations Jean-Luc, tu le mérites. Les applaudissements, alors allez, voilà, on va pouvoir l'applaudir avec Jean-Luc Guéligouette et Georges Marzin. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Voilà, un 3e, tu veux te mettre un copie là? Hop, voilà, qui arrive, et c'est parfait comme ça. Qu'on puisse vous voir comme il se doit bien sûr, et qu'on puisse vous applaudir pour les Master 1 avec Laurent Maradour, qui termine à une belle 7e place. Ce sont près de 1000 courses, non? Bon, il m'en reste un petit peu encore, je suis à peu près à 920 courses depuis que je cours, donc j'ai hâte d'arriver aux 1000. Les performances, j'ai vu aussi au regard des résultats des autres, qui progressent beaucoup à tous les niveaux. Et ça, c'est très stimulant. J'ai reçu beaucoup de mes entraîneurs et j'avais toujours souhaité retransmettre aussi ce que j'avais reçu et je vois que ça marche bien. Donc c'est aussi une satisfaction de se nourrir de la performance des autres. Philippe, on va le rappeler, donc il avait terminé à la 9e place au scratch, Philippe, pardon. Le vélo, tu l'as un peu vraiment mis de côté, là? Ouais, j'ai un peu moins de temps, donc du coup, je me suis mis à courir, c'est plus rapide et en 1 heure, on fait le tour et on est habitué à la maison. Alors Mathieu, un podium, si je puis dire, ô combien mérité, parce que tu es un garçon qui est persévérant et tu y arriveras, mais je pense que les entraîneurs, et Pierre-Yves Lahaute, je pense que tu l'as comme entraîneur aussi? Ouais, c'est ça, on fait des bons entraînements avec le PLA, il y a du beau monde aux entraînements. Cette présence en 2019, s'il n'y a pas de blessure en tout cas? Oui, je vais essayer de continuer encore sur la même lancée. Là, ça fera la 4e année que je viens sur le challenge. Et je prends toujours autant de plaisir à venir chez vous. Blessé également début 2018 et puis finalement une fin de challenge. Oui, il a fallu se remettre, repartir sur la compétition. Ça s'est bien passé en première partie de l'année. C'est vrai que les résultats étaient là. Puis deuxième partie de l'année un petit peu moins satisfaisante là, mais en tout cas content d'avoir été au bout du challenge et puis voilà, d'être reparti. Séverine, nous parlions justement. Séverine, tu as un club aussi, hein? La joie de courir, Flavenec. Un beau podium, une belle première place. Non, c'est vrai que le podium souvent me tendait les bras, mais j'y accédais pas. Bon, c'est vrai qu'à Saint-Onan, ça m'a souri, donc ça faisait du bien.
Autrement, il y a 9 victoires, autrement sur l'ensemble de l'année 2018, 7 victoires l'année dernière, me semble-t-il. Non, tu parles de 5 victoires sur le challenge. 7 victoires. 7, d'accord, très bien. Je sais, j'ai pas mal révisé, désolé. En tout cas, bravo à vous, et puis j'espère qu'on va vous retrouver toutes les trois sur les circuits du challenge l'année prochaine. Valérie Léon, grande gagnante de cette année 2018 sur le challenge. Sur sa droite, Christine Musset, des Koalas, et sur sa gauche, Séverine Navet, de la Joie de courir à Plavenec. Après, la particularité cette année, je pense que ma plus belle victoire, c'est d'avoir fini le challenge, parce que quand je me suis retrouvé le 8 avril dans la chambre de l'hôtel après le marathon de Paris, je ne pouvais pas poser le pied par terre. Voilà, je pensais que la course à pied s'était terminée. Après, contre l'avis de tous, surtout l'avis médical, j'ai pris le choix de poursuivre, donc j'ai quand même réussi à finir l'année. Et je voudrais remercier les copains de CTS Saint-Onon, parce que c'est vrai qu'on nous voit souvent pour des résultats. C'est sûr qu'ils sont très bons, mais moi je sais que sans eux, cette année, j'y serais pas sur le podium, parce que j'aurais bâché, comme on dit dans le jargon, le 8 avril. Et si j'avais eu mes copains à venir me voir, moi j'étais avec ma pote à la maison à tourner en rond parce que je ne pouvais plus courir. Il est évident que je ne serais pas remonté sur le vélo, et s'ils n'étaient pas venus me chercher pour reprendre la course à pied au mois de fin juin, je ne serais pas allé à l'opérette. Donc voilà, même si c'est vrai qu'ils n'étaient pas des plus chauds à ce que j'aille à l'opérette parce que le risque était important, mais si on ne prend pas de risque, on n'avance pas. Et voilà, ma plus belle victoire, c'est de faire partie du club de CTS Saint-Onon, et merci à eux. Le challenge n'est pas uniquement pour gagner des courses et puis un palmarès. Voilà, c'est génial quand on est devant, j'en suis très content. Mais c'est surtout que quand il y a des petits coups durs, même en course, il y a une petite tape sur l'épaule, on encourage. Et voilà, la course à pied, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que la course à pied, c'était sûrement le sport le plus collectif que je connaisse. Comme l'a dit Laurent, j'ai fait la suppléance. Et sportivement, il n'y a pas photo. Laurent est vraiment au-dessus. Dès qu'il a repris les courses, il était clair qu'il allait gagner le challenge. Donc bravo à lui. Il a fait une super saison et il a fait preuve de détermination en revenant. Et en tout cas, je retire avec ce challenge que j'ai fait des très belles rencontres. Laurent, Manu, que je connaissais déjà, David Stéphane qui est super, Philippe, Jean-Jacques Lanuzel aussi. Enfin, il y a des mecs super sur le challenge. Donc j'ai passé une très belle saison à la bagarre avec eux, c'était très bien. Oui, donc, moi je suis très content de ma 5e place. Je pense que c'était vraiment la seule que je pouvais atteindre. Au départ, je faisais plutôt le classement vétéran. Donc quand j'ai vu que je passais du coup au classement des 5, je dis bon, tiens, si ça tient, tant mieux quoi. Ce podium, alors vous le regardez bien sûr de la droite vers la gauche avec Séverine Labbé, avec Anthony Pellet, il y a bien sûr Jean-Louis Thomas à côté, Valérie Léon, Laurent Paulin, Manu Puigeon, Christine Musset et David Stéphane qui prend la 5e place, Monsieur le maire Patrick Leclerc bien sûr, Bernard Perron le président du footing. Voilà, avec François Poulavec, Yolande Plot, Patrick Plot, André Olivier, Fabien Lefrère, Nicolas Lebras, Stéphane Namon. Voilà, on va pouvoir les féliciter une nouvelle fois, Yolande et Patrick Plot. L'annonce du nombre à la Joie de courir, qui a placé 15 coureurs dans ce classement. Félicitations à la Joie de courir. Félicitations également à Courir à Madrid et puis au Koala, toujours présent évidemment, sur les épreuves. Oui, c'est un beau club qui a progressé énormément et puis avec les performances qu'il y a depuis quelques années au club, on peut s'en féliciter. Et puis, je vais remercier surtout, comme je l'ai dit, Lesnevin et Kerlouan qui arrêtent le challenge 2018, en 2018. Donc, pour l'année prochaine, je voudrais appeler quand même tous les présidents des clubs, parce que vous ne les connaissez pas. Entre autres, voilà, pour ce challenge de l'élan 2019, 11 épreuves sur ce challenge et bien sûr le classement qui s'effectuera sur 5 épreuves du challenge.